va vous permettre de revoir ou voir ce que nous avons vu lundi en classe virtuelle sur la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Alors, le premier sujet était de revoir ce que l'on appelle vitesse moyenne, une formule que vous avez vue au collège sans doute. Donc, la formule à retenir est la suivante. Vitesse moyenne, c'est égal à la distance parcourue divisée par le temps de parcours. Alors, la distance parcourue, elle est exprimée en mètres, le temps de parcours en secondes, et donc la vitesse moyenne va se retrouver en mètres par seconde. J'insiste sur cette façon de retenir la formule distance parcourue sur temps de parcours, plutôt que D sur T, comme vous l'avez sûrement retenu au collège, parce que ça permet de mieux comprendre ce qu'il faut prendre dans l'énoncé, comme on va le voir dans l'exemple tout de suite après. Alors, trop souvent, quand il y a un grand D qui se balade dans l'énoncé, vous l'utilisez dans la formule sans réfléchir. On va voir ça avec l'exemple qui vient. Donc, on a tout simplement des arbres distants d'une distance que l'on va appeler D, qui est égale à 13,5 mètres. Un enfant court du pommier au prunier, puis retour en 12 secondes. Donc le pommier, c'est le premier arbre, le prunier, c'est le dernier. Et on demande de calculer sa vitesse moyenne, tout d'abord en mètres par seconde. Donc il faut bien faire attention, ne pas confondre le grand D avec la distance parcourue. La distance parcourue, ici, à quoi est-elle égale? Eh bien, elle commence à parcourir D entre le pommier et le poirier, puis à nouveau D entre le poirier et le prunier, et donc ce qui nous fait 2D, puis il fait un retour, donc à nouveau 2D. Donc, en tout, il va avoir parcouru 4 fois la distance D, c'est-à-dire 4 fois 13,5 mètres. Donc, ce qui nous fait 54 mètres. Et donc maintenant, on peut appliquer la formule vitesse égale distance parcourue sur temps de parcours. Donc, V égale 54 sur 12, ce qui nous fait 4,5 mètres par seconde. Mais attention, il ne faut surtout pas écrire 13,5 sur 12.